Alors, ce quart de finale entre le Real et Chelsea, très alléchant sur le papier, moins alléchant sur le terrain du fait des terribles difficultés que connaît le club londonien depuis qu'Abramovich est parti, qu'il a été racheté, que les entraîneurs se succèdent sans aucune réussite et que le club glisse doucement mais sûrement au classement de Première Ligue. Le dispositif choisi par Frank Lampard, qui fait donc l'intérim à la tête du club ce soir, était très défensif avec Sterling et Joao Félix seuls en pointe. Et ouais, ça a pas trop mal tenu face à un Real qui a fait, je dirais, un match correct, mais pas non plus fantastique. Ils ont ouvert le score sur un bon ballon de Carvajal, une reprise acrobatique de Vinicius Junior, repoussé par Kepa et bien suivi par Benzema qui marque son but habituel en Ligue des Champions, et puis un deuxième but où la défense de Chelsea est confondante de naïveté sur un corner joué à ras du sol et une passe en retrait de Vinicius pour Asensio, dont le tir passe entre les jambes de Fofana et trompe Kepa. Voilà, le Real a bien géré avec surtout deux choses qui sont quand même extrêmement frappantes dans cette équipe. C'est à la fois un replacement défensif de très très haut niveau et une qualité de transmission qui ne se dément pas. Après, Chelsea, c'est quand même extraordinairement faible quand tu vois le pognon qui a été dépensé, 130 bars sur le dénommé Fernandez, 100 bars sur le dénommé Mudryk qui est même pas rentré. C'est pas de l'argent très très bien dépensé, 40 bars sur Baliachil qui est même pas inscrit en Ligue des Champions. Enfin voilà, c'est un peu le prototype de tout ce qu'il faut pas faire quand on a beaucoup d'argent, ce que fait Chelsea. Maintenant voilà, 2 buts d'avance pour une équipe qui est globalement d'une indigence offensive absolue. Ça me paraît être une avance totalement rédhibitoire pour le Real. À noter tout de même que pour un mec qui a pas joué depuis 8 mois, j'ai trouvé N'Golo Kanté tout à fait dans le rythme et intéressant. C'est d'ailleurs lui qui a donné le seul ballon de but intéressant de ce match à Chelsea, avec une reprise de Sterling au premier poteau, bien repoussé par Courtois. Voilà, et puis avant de vous quitter, quand même vous dire quelques mots sur l'affaire Galtier, puisque c'est comme ça qu'il faut l'appeler, avec un mail de Fournier dénoncé par Molina et par RMC. Évidemment, Christophe Galtier dément totalement et va attaquer certainement en justice ou Fournier ou Molina. Il fait d'ailleurs bien ce qu'il veut. Moi, je vais chouiner un petit peu pour changer. Je me suis fendu d'un tweet. Le tweet, c'était les accusations à l'encontre de Christophe Galtier sont très graves. Si c'est vrai, il doit partir. Si c'est un mensonge ou une calomnie, il doit attaquer Fournier et Molina en justice. Quand j'ai envoyé ce tweet, je me suis dit, putain Pierrot, tu t'es pas foulé, tu te mouilles pas. Faut croire que si, puisque je me suis fait insulter toute la journée en me faisant traiter de raciste ou en me reprenant dans la tête mes problèmes judiciaires. Enfin voilà, j'ai l'impression malheureusement que même si les mois passent, que on m'autorise de moins en moins à parler de football. Alors, à ceux qui ne m'aiment pas, vous savez quoi, vous avez qu'à me bloquer et à ne plus me suivre et à ne plus commenter ce que je fais, sachant que je vous emmerde.
Et ceux qui m'aiment bien, j'annonce que quoi qu'il arrive, dans les décisions de justice que j'attends, je continuerai à faire mes vidéos sur YouTube, et si ça vous plaît pas, je vous emmerde. Voilà. Maintenant, concernant Galtier, il y a à l'évidence eu un désaccord entre Fournier et Galtier au moment du Ramadan, qui avait l'air de concerner quand même pas mal de joueurs à Nice. Il y a des entraîneurs qui considèrent que c'est absolument pas un problème. Il y a des entraîneurs comme Comboiré qui considèrent que c'en est un. Je dirais que pour moi, c'est le choix de l'entraîneur qui est aussi respectable que celui d'un musulman de pratiquer sa religion de façon stricte. Voilà, ce sont deux théories qui s'affrontent, et il n'y a pas forcément un gentil et un méchant dans cette histoire. Maintenant, est-ce que je veux dire, on va quand même, je pense, savoir assez vite si d'abord si ce mail est vrai, parce qu'il y a quand même pas d'en-tête, ce qui est quand même un petit peu gênant. S'il est vrai, Galtier prendra les décisions qui s'imposent, même si c'est un petit peu curieux de réclamer sa tête au PSG alors que ça s'est passé à Nice et que ça date d'il y a quasiment et que ça date d'il y a un an. Donc voilà, mais encore une fois, je n'ai fait, contrairement à ce qu'on a pu me reprocher, je n'ai fait la morale à personne, je n'ai pris parti pour personne. Je suis spectateur de cette histoire, je n'ai absolument pas enquêté, j'en ai ni le pouvoir ni l'envie, et voilà. Et à bientôt, enfin à très vite même on parlera de Nice demain, pour parler de ce qui nous préoccupe et de ce qui nous anime tous ici, le football.